Cher monsieur l'abbé, il n'y a pas besoin de vous présenter. Je crois que vous êtes un fils de la paroisse. Alors soyez le bienvenu pour cette conférence. Vous avez le privilège de conclure ces journées dédiées à la vénération, à la connaissance, à la vénération et à la prière de Charles de Foucauld. Vous êtes supérieur des missionnaires de la miséricorde et nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Et puis vous avez pu, j'étais très heureux ce matin que vous puissiez célébrer la messe à Notre-Dame des Armées, parce que vous avez pu voir, il y a la salle Saint-Paul, ça c'est pour parler des murs. Je confie à vos intentions l'obtention du fameux escalier qui autrefois, paraît-il, existait de ce côté-là à gauche, pour pouvoir l'escalier de la tribune. C'est un combat que je mène en ce moment et donc c'est pas toujours facile. Mais vous avez pu surtout voir les âmes et puis les familles et puis un petit peu la configuration de Notre-Dame des Armées, parce qu'il y a les anciens mais il y a les nouveaux, ceux qui sont arrivés, et vous avez pu le voir ce matin à la messe de 10h30. Donc grand merci de votre présence. Je vous invite à vous lever pour... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Charles de Foucauld, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Alors normalement vous a été distribué une feuille avec le texte manuscrit de la prière de Charles de Foucauld, prière d'abandon. Enfin, on verra quelques précisions dessus, et puis au recto, au verso de l'autre côté, le même texte avec la partie en deux parties, et qui est important de suivre, que vous l'ayez, parce que je m'appuierai dessus. Le titre donné à cette conférence, c'est l'union à la volonté de Dieu, lieu de sainteté de Charles de Foucauld, et je traiterai de la question en précisant, c'est vraiment la question de l'abandon à la volonté de Dieu, l'union par l'abandon à la volonté de Dieu chez Charles de Foucauld, et on va essayer d'approfondir cela. On connaît Charles de Foucauld pour plusieurs points. Évidemment, d'abord pour la radicalité de sa conversion, une conversion extrêmement forte, et il va passer de bon vivant à ermite ascétique, on vous en a parlé déjà, avec le Père Ardura sûrement, et puis on le connaît pour sa vie d'adorateur du Saint-Sacrement. Hier j'ai pu en parler, il a vécu cette adoration du Saint-Sacrement dans un esprit missionnaire pour bien se laisser transfigurer et afin de rayonner autour des peuples, et des peuples païens, des peuples musulmans qui étaient autour de lui. Ça c'est quelque chose de très marquant, pour son désir aussi évidemment de faire rayonner l'Évangile auprès de tous ceux qui en sont loin, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Il n'y avait pas une volonté d'enfouissement en vue, avec pour but que surtout l'Évangile ne soit pas connu et que simplement il y ait une charité qui rayonne, mais que les gens ne se convertissent pas. Il avait un désir réel de mission et que les cœurs soient touchés et se convertissent à Dieu. Et puis un dernier point, et c'est celui que je vais aborder ce soir, cet après-midi, c'est la prière, cette prière connue, qu'on appelle « Mon Père, je m'abandonne à toi » ou « Mon Père, je m'abandonne à vous », que l'on connaît spécialement en France parce qu'elle a été mise en musique. Et elle a été mise en musique et c'est devenu un tube, un des tubes qui passe partout. On l'entend à peu près partout, dans toute paroisse, qu'elle soit tradie ou pas tradie, eh bien, elle est devenue assez répandue. Donc c'est une prière qui est très connue. Et Benoît XVI, lorsqu'il est venu à Lourdes, en 2008, dans sa méditation devant le Saint-Sacrement, prenait quelques saints caractéristiques de l'adoration eucharistique, et il prenait Saint Charles de Foucauld comme exemple, et il nous disait qu'avec cette prière, il retranscrivait cette prière, il priait avec cette prière devant le Saint-Sacrement, le pape Benoît XVI, et il nous disait qu'avec cette prière, Saint Charles de Foucauld, je cite, nous livre la prière de l'intime de son cœur. Avec cette prière qu'on va analyser, que je vais essayer d'approfondir avec vous, eh bien nous avons l'intime du cœur de Charles de Foucauld qui nous est donné.
Comment l'appelle-t-on cette prière? On l'appelle l'acte d'abandon, et je pense que réellement ça peut être considéré comme le centre de sa spiritualité, l'expression, comme nous dit Benoît XVI, de l'intimité de son âme, et peut-être même le résumé de sa sainteté. Il y a quelque chose qui est un condensé de tout ce qu'il a voulu être et de sa relation à Dieu. Cet abandon à Dieu, il l'a incarné profondément dans son détachement de tout bien matériel. Il a dit, je m'abandonne à toi, à vous, Seigneur, et je m'abandonne tellement que je renonce à tout, ce qui ne serait pas vous, y compris aux biens matériels, de nourriture, de santé, de manière, de conditions de logement. Il était complètement détaché de tout. Il a recherché cet abandon dans l'adoration eucharistique. C'était le lieu où il s'unissait, où il s'abandonnait complètement à Dieu. Et puis il a poursuivi cet abandon en cherchant toujours la volonté de Dieu. Et dans son parcours, vous savez, vous en avez entendu, alors ça n'a peut-être pas été développé de manière forte, mais il a beaucoup tâtonné, il a cherché où aller après sa conversion, et ça s'est fixé finalement à la fin de sa vie à Tamanrasset, mais il a beaucoup cherché cette volonté, et se disait, mais où est-ce que Dieu me veut? Quelle est ma mission particulière? Quand on entend cette prière, quand on entend parler, cette prière de l'acte d'abandon, qui est très connue, eh bien, on se dit qu'elle est presque vertigineuse. C'est la perfection de la sainteté par l'abandon à la volonté de Dieu. Et quand on l'entend, eh bien, ça crée chez nous, alors peut-être pas ce qui se passe chez vous, mais je pense que si on est honnête et on regarde, il y a une double dimension dans notre cœur. Quand on la lit, incontestablement, il y a un attrait. Et quand on chante cette prière, on se dit, elle est magnifique. Et oui, sans doute, le secret de la sainteté est ici. Mais, si on est honnête, on doit dire aussi que quand on dit cette prière, et si on se met à penser ce qu'on dit et qu'on chante, eh bien, il y a une réserve qui apparaît en nous, parce que ça nous paraît un chemin finalement inaccessible, trop exigeant, réservé à une âme d'élite telle que Saint Charles de Foucauld. Et on se dit, d'accord pour lui de dire cette prière, mais pour moi, de commencer en vérité, je m'abandonne à vous, faites de moi tout ce qui vous plaira, en fait, non. On va peut-être, non. C'est pas possible, parce que là, tout de suite, on prend peur. Ou alors, on pense pas à ce qu'on dit, et on peut le dire. Ou alors, on y pense, mais on prend presque peur, et on se dit, mais non, je suis pas vrai, je suis hypocrite en disant cette prière, je m'abandonne à vous, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Quand on dit, par exemple, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Alors là, tout de suite, on se projette dans des scénarios. On se dit, ah non, je suis pas prêt à ce qu'il me demande, il permette qu'il m'arrive telle tuile ou telle difficulté ou ça. Non, en fait, je suis pas prêt. Donc, je n'accepte pas tout. Et là, on arrête et on se dit, c'est une prière pour Charles de Foucauld, mais c'est pas une prière pour ma vie spirituelle. Quand on entend ça, on est renvoyé à la manière dont Charles de Foucauld l'a vécu, lui qui écrivait en 1897, donc assez longtemps avant sa mort, et même avant avoir composé cette prière, il écrivait « Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. » Voilà la manière dont Charles de Foucauld vivait cet acte d'abandon, cet abandon. Et on se dit, en fait, non. Moi, je ne désire pas vraiment que ça soit pour moi, et encore moins pour moi aujourd'hui. Alors on le chante volontiers, on est prêt à réciter cette prière, oui, peut-être, mais désirer la vivre en vérité, désirer que ça soit notre charte de vie, eh bien, non. Au moins par lucidité et humilité, on se dit, j'en suis pas capable, et souvent par paresse. Le but de cette conférence, c'est d'approfondir cette prière, donc je vais rentrer dans le texte même de la prière, pour en comprendre l'esprit, les mouvements et l'articulation, le contenu, voire la beauté de cette prière, qu'elle est beaucoup plus simple peut-être finalement que ce qu'on pourrait penser et applicable, et pour donner envie de rentrer à l'école de Charles de Foucauld dans ce mouvement d'abandon. Donc l'exposé ne prétend pas être un résumé de tout ce que Saint Charles de Foucauld a dit sur l'abandon, mais d'approfondir cette prière et en éclairant à tel ou tel moment par d'autres phrases ou d'autres citations qu'il aurait pu avoir, montrer comment il a cherché à la vivre et comment nous pouvons surtout nous la vivre. Alors de quand date-t-elle, cette prière? On va commencer par le contexte qui est intéressant. Tel que nous la connaissons, tel qu'on la chante, mise en chant, c'est à peu près le texte de la prière qu'on connaît,
habituellement et qu'on peut voir sur des petites feuilles, qui n'est pas celle que je vous ai mise, hein, c'est pas celle du recto manuscrit, c'est une autre. C'est une forme condensée, c'est une forme de prière et elle date d'après la mort du saint, largement après. On pense que c'est à partir des années 40, 1940, il est mort en 1916, 1940, il y a des personnes qui vivent de l'esprit de Charles de Foucault et qui ont trouvé dans ses écrits ce texte et qui ont vu une prière qui incarne l'esprit du saint. C'est des personnes qui ont été touchées, vous voyez, toute la postérité de Charles de Foucault, qui voient cette prière et qui se disent, mais de fait, ça correspond exactement à ce qu'ils voulaient vivre. Et ils se mettent à la réciter et à la prière. Et elle s'impose très rapidement comme la prière d'abandon du père de Foucault. Donc, avec une idée presque que Charles de Foucault l'aurait rédigée comme prière et l'aurait léguée à la postérité en disant « Voilà comment je vous invite à prier ». À l'origine, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Et cette prière n'est pas une prière. C'est pas une prière que Charles de Foucault aurait récitée régulièrement de lui-même. C'est une méditation qu'on trouve dans les méditations sur l'Évangile au sujet des principales vertus. Ça a été probablement écrit par le frère Marie Albéric. Alors, frère Marie Albéric, c'est Charles de Foucault, c'est pas une autre personne, mais c'est Charles de Foucault. Mais il était à ce moment-là frère Marie Albéric. Il était à la trappe d'Agbès, juste avant, peu de temps avant qu'il quitte la trappe, parce qu'il trouvait que c'était pas assez radical. Évidemment, être trappiste à Agbès, pour Charles de Foucault, il y avait encore beaucoup trop de confort. Donc, il voulait aller vivre plus pauvrement. Il va partir à Nazareth pour vivre la vie cachée chez les Clarisses. Donc, c'est en 96, sans doute, qu'il a écrit ça, pas en 98, alors qu'il était à Nazareth. On a pensé à un moment que c'était un peu plus tard, mais il est encore à Agbès. Et ça sera important parce qu'il est encore dans un moment de flou et de grand discernement sur ce que Dieu veut de lui. Et qu'est-ce que c'est comme commentaire? Donc un commentaire de l'Évangile, et il commente une phrase de Jésus en Luc, chapitre 23, verset 46, qui est « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains ». Prière du Christ en croix adressée à son Père. Et ça, c'est extrêmement important. On va le voir tout à l'heure quand je vais rentrer dedans. Voilà pourquoi cette prière, de manière assez étonnante pour les prières et la spiritualité de Charles de Foucault, est adressée à Dieu le Père. Charles de Foucault est un amoureux de Jésus. Son message consiste, et toute sa sainteté consiste à imiter Jésus en tout. C'est un amoureux, un passionné du Christ, et il veut imiter Jésus. Et on sait qu'il veut l'imiter spécialement dans son abaissement, dans sa pauvreté. Il voudra faire plus pauvre et plus caché que Jésus. Mais il cherche vraiment à entrer dans l'intimité. Il parle dans sa prière à Jésus habituellement. Là, cette prière s'adresse au Père. Pourquoi? Parce que, il reprend une prière de Jésus à son Père et il va la commenter. C'est très important parce que ça nous aide à comprendre que la spiritualité de Charles de Foucault, de Saint Charles de Foucault, c'est centré sur l'imitation du Christ, l'intimité avec lui, mais comme le Christ, durant toute sa vie terrestre, n'est que orienté vers son Père, il est descendu du Père pour remonter au Père et pour nous montrer le chemin, il prie Jésus, son Père, et donc Charles de Foucault, en imitant Jésus, va prier le Père. Le texte original, donc c'est celui que vous avez retranscrit sur la première page, sur le recto, manuscrit. Ce manuscrit est sans doute, il y a 2 manuscrits de cette prière, écrits par le saint. Ça, c'est le second. Il y en a un plus ancien encore, mais c'est celle-là qui est la plus propre et la plus belle. On voit cette belle écriture, magnifique. On sent que c'est soigné avec il l'a écrit avec soin. Elle compte pour lui, manifestement. Et ça a été simplifié. Donc, vous voyez, au verso, je vous ai mis la méditation de Saint Charles de Foucault. Ça, c'est le texte original, c'est ce que Charles de Foucault a écrit, donc j'appellerais ça la méditation ou le commentaire de l'Évangile. Et puis, il y a la prière d'abandon qui a été composée après par ses disciples, par ceux qui le suivaient, et qui est une vraie prière que l'on connaît. Et comme vous le remarquez, il y a des trous. Il y a des choses qui étaient un peu redondantes dans le commentaire original, parce que Charles de Foucault, il livre son cœur quand il commente, il écrit, il livre son cœur, il ne cherche pas à faire quelque chose de construit et qui durera tous les siècles, mais c'est un épanchement de son cœur. Donc il y a quelques répétitions, et dans la prière, sa postérité a enlevé quelques points. Mais j'insisterai pour montrer que parfois en enlevant, on a peut-être gommé quelque chose de très important sur la manière de comprendre cette prière.
Alors vous allez dire, si jamais la prière d'abandon qu'on dit souvent, c'est exactement celle de Charles de Foucault, est-ce que vraiment c'est pas un peu tirer sa spiritualité et de dire, finalement c'est pas du tout, et puis il n'a pas voulu, il n'a pas prié lui-même quotidiennement, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tirer la chose et d'inventer une spiritualité qui n'aurait pas été la sienne? Je ne pense pas. Et je pense que sa postérité, en choisissant ça, connaissant bien ce qu'il était, et sans doute aussi guidés par l'Esprit Saint, vous voyez, les successeurs, portant ça, se sont dit, cette prière que nous récitons habituellement, et le condensé, la prière, résume bien, un résumé de la spiritualité du Saint, qu'on n'est pas là en train de travestir la pensée de Charles de Foucault en faisant le résumé de sa spiritualité. Lui-même, d'ailleurs, quand il rédige ce commentaire, dit ceci, donc vous voyez, vous l'avez en partie gauche, avant. Donc c'est la pré-prière. Il dit « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains », ça c'est le verset qu'il va commenter, « C'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé, puisse-t-elle être la nôtre. Qu'elle le soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. » Donc il ne l'a pas prié lui-même et il n'en a pas fait sa prière quotidienne, mais il invite clairement à ce que ça puisse être notre prière, à l'heure de notre mort, comme le Christ a prié ainsi à l'heure de sa mort, mais quotidiennement, la prière qui nous transforme et qui nous unit à Dieu. J'entre dans le commentaire, je dirais ligne par ligne, donc je pars de la prière d'abandon, donc la partie droite, et je me référais de temps en temps à la partie gauche. Par quoi commence cette prière? Mon Père, on la connaît, mon Père, je m'abandonne à vous. C'est très important, ce « mon Père ». Si vous notez bien, c'est étonnant que nous prions maintenant en nous adressant à Dieu en disant « mon Père ». Vous allez dire « non, moi, monsieur l'abbé, on est chrétien, on sait bien que Dieu est notre Père, donc c'est normal de s'adresser à Dieu en disant « mon Père ». Eh bien non, Jésus ne nous a pas appris à prier en disant « mon Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié », mais « notre Père ». Et il distingue bien. Quand il apparaîtra à Sainte-Marie-Madeleine, il dit « Ne me touche pas, va dire que je remonte auprès de mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Il y a mon Père qui est l'intimité du Christ avec son Père, il y a une relation d'intimité du Verbe éternel avec son Père, et puis il y a nous, notre relation, qui est d'être des enfants adoptifs. Eh bien, Charles de Foucault nous fait prier en prenant les paroles mêmes de Jésus, c'est-à-dire qu'il nous dit, et c'est ça qui est très important, que quand on va prier cette prière, on n'est pas là seul en se disant, voilà, je fais abstraction de Jésus et je me place devant Dieu, le Père, et je prie vers lui. En réalité, c'est impossible de prier cette prière d'abandon si on n'en rentre pas dans la prière de quelqu'un qui l'a dite avant nous, qui est Jésus, prière qui est parfaite, prière qui est faisable, parce que cet abandon est tellement exceptionnel qu'on ne peut pas le faire simplement humainement. On ne peut y arriver que parce que Jésus, une fois dans l'histoire, a dit cette prière, s'est abandonné à son Père et qui nous dit, maintenant, venez à ma suite et rentrez dans ma propre prière. Vous voyez, c'est essentiel de comprendre ce que cette prière s'adresse au Père et que c'est la prière de Jésus dans laquelle nous entrons. Autrement, on se dit, mon Père, je m'abandonne à vous, moi j'arrive pas, j'accepte tout, j'arrive pas à tout accepter. On s'arrête et on se dit, c'est gentil, c'est une jolie prière, c'est une prière pour des saints, peut-être Saint Charles de Foucault a réussi, mais elle n'est pas adaptée parce que moi j'y arrive pas. Mais si on se dit, c'est un modèle de prière qu'a fait le Christ, qui nous est proposé, on va rentrer dedans, alors là, ça change tout. Ça change tout. Et on se tient avec Jésus devant le Père pour le prier de cette manière-là. N'attendons pas, donc, très concrètement, n'attendons pas d'être parfaits et de se dire, ça y est, je suis maintenant complètement abandonné, je vais pouvoir enfin dire cette prière. N'attendons pas cela pour prier ainsi, mais au contraire, prions ainsi cette prière de l'abandon pour demander à Jésus de nous aider à la dire comme lui. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut tirer de ces deux premiers mots, mon Père. Et puis, c'est aussi dire mon Père, c'est aussi se dire ce qui est une relation. Alors là, pour nous, on va s'adresser à Dieu, non pas en tant que Dieu, non pas en tant que notre Créateur, simplement notre Créateur, il l'est évidemment, mais comme notre Père. Donc rentrer, dire cette prière dans un lien filial avec lui. Et là, il faut revenir à la manière dont Saint Charles de Foucault l'a rédigé. Regardez, il dit
Il commence par « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains » et ensuite « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. » C'est moins marqué dans la prière que nous chantons. Il y a « Mon Père » au tout début et puis après, c'est fini à la fin « Car vous êtes mon Père ». Saint Charles de Foucault le dit et le répète sans cesse « Mon Père, mon Père », comme pour ne pas oublier que cette prière d'abandon est la prière d'un enfant qui se sait aimer de son Dieu, comme un père aime son enfant. C'est absolument essentiel. Si on rentre dans cette prière de manière un peu volontariste, en oubliant que d'abord nous avons un Père qui nous aime infiniment, alors en effet, on passera à côté de l'esprit de cette prière et de cet abandon. On en fera un abandon très volontariste. Alors on verra que la volonté doit intervenir. Mais voyez, uniquement volontariste, et on se découragera rapidement parce que nous ne sommes pas aptes à poser un tel acte d'abandon. C'est seulement l'acte d'abandon d'un enfant qui fait confiance à son papa, qui sait qu'il est aimé par son père, qui reçoit d'abord le don d'une paternité. Donc pour dire cette prière, pour que nous puissions la dire en vérité, il faut reposer à chaque fois qu'on va la dire. Avant de commencer « Mon Père », on va reposer un acte de foi dans la bonté de Dieu qui est Père. Vous percevez la difficulté quand, on a une relation qui est un peu abîmée avec Dieu, quand on doute de sa bonté parce que peut-être qu'on a eu des difficultés dans notre vie, peut-être quand on doute qu'il puisse rester notre Père parce qu'on se sent particulièrement pécheur. Vous voyez, tout ce qui va abîmer cette relation de paternité entre Dieu et nous, va faire qu'il va être difficile de rentrer dans cette prière. Difficile, mais pas impossible. On va reposer un acte de foi. Dieu est un Père qui est bon. C'est notre Père, c'est fondamental. Et Jésus, quand il nous apprend à prier, il nous dit, vous commencerez toujours par là. Et nous, on le dit, rapidos, notre Père qui est aux cieux. Il faut le dire avec une immense confiance en disant, oui, je suis le fils d'un Père. Relation de paternité. Et c'est très important. Il y aura un écho à la fin dans la relation amoureuse avec Dieu, dans la fin de la prière. Première parole, donc, mon Père. Ensuite, deuxième point, qui est le propre mouvement de l'abandon. Donc, je suis toujours dans la prière, dans le commentaire de la prière d'abandon. Je m'abandonne à vous, faites de moi ce qu'il vous plaira, quoi que vous fassiez, je vous remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. La prière, donc, que nous connaissons, commence par l'abandon. Qu'est-ce qu'on dit d'abord à Dieu ? Je m'abandonne. C'est ce qui peut en même temps nous émerveiller et en même temps nous rebuter, se dire, allez, en fait non, j'arrive pas à m'abandonner, donc je referme. Parce que, je vous l'avais dit et je le redis, apparemment ça nous demande un acte de volonté extraordinaire. S'abandonner comme ça, à tout ce que Dieu pourrait nous donner de vivre, en fait, presque, on constate ça en Saint Charles de Foucault, quelques saints, et encore, on se dit, c'est pas possible d'être autant abandonné. Regardons la méditation originelle. On repasse partie gauche. Par quoi Saint Charles de Foucault commence-t-il ? Eh bien, il ne commence pas par l'abandon. Il commence par, donc il reprend la parole du Christ, « Mon Père, je me remets entre vos mains, mon Père, je me confie à vous. » Et ensuite, mon Père, je m'abandonne à vous. Ça a été enlevé, pourquoi ? Non pas pour dire il ne faut pas le faire, mais parce que ça revient plus tard. Donc pour éviter les doublons, on a enlevé ce début et c'est récapitulé un peu après et ça sera mis en effet, il est dit je me remets entre vos mains et je confie en vous. Mais c'est un peu dommage qu'on ne commence pas par ce mouvement de remise de nos mains entre les mains du Père et de confiance. Alors j'y reviendrai tout à l'heure en commentant l'importance de cet acte d'offrande, de remise de notre vie entre les mains de Dieu. Mais retenons que quand il faut nous abandonner, eh bien on le fait, c'est tout un bloc. C'est pas d'abord je m'abandonne et puis ensuite je remets mes mains et j'essaye de faire ce que je peux, mais il faut d'abord s'être abandonné complètement. Il faut d'abord rentrer dans un mouvement d'offrande. Et Saint Charles de Foucault, quand il parle de l'abandon, et l'abandon, ça paraît très sec à nos oreilles, très sec et très volontariste. Je m'abandonne, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je garde la route. Saint Charles de Foucault va utiliser des mots très délicats pour parler de l'abandon.
dans des prières, des méditations qui précèdent celles qu'on entend. Il dit par exemple, il parle de tendre abandon d'un fils qui se sait aimer. Il parle de tendre familiarité, de laisser aller. Il parle de la relation d'un fils qui parle avec un familier et tendre abandon à son père. Vous voyez la tendresse, la délicatesse, la familiarité dans l'abandon. Ça implique que l'abandon ne se vit que dans cette relation de confiance avec Dieu. Alors, quelle est la nature de cet abandon? C'est là que c'est dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est que s'abandonner? Et qu'est-ce que Saint Charles de Foucauld a vécu véritablement dans sa vie? Eh bien, d'abord, et c'est à ça qu'on pense, c'est l'acceptation à l'avance de tout ce qui peut nous arriver. Je m'abandonne, on se fait un film hypothétique sur l'avenir. S'il m'arrivait ça ou ça ou ça, il faudrait que je dise oui. Alors je vais essayer coûte que coûte de dire oui. Il y a évidemment cette dimension-là, mais c'est pas ça d'abord. L'abandon, c'est décider ici et maintenant de pouvoir consentir à ce qui est en train de nous arriver. Vous voyez, c'est la deuxième dimension. Il y a l'acceptation à l'avance, oui, mais avant tout, je m'abandonne à toi, c'est dans ce que je suis en train de vivre. Je ne vais pas me demander ici et maintenant si je serai capable plus tard de mourir martyr ou d'avoir un enfant qui est handicapé ou d'avoir une perte de travail, etc. et de me dire est-ce que je suis suffisamment abandonné pour ça? Laissons à Dieu le soin de cela. Moi, c'est simplement de me dire, je veux, si ça arrive, avoir le courage avec Jésus de pouvoir dire oui et de consentir. Le mot du consentement, voilà ce que c'est que l'abandon à la volonté de Dieu. Seigneur, si tu le veux, je le veux aussi. Ça, c'est une citation de la bienheureuse Chiara Luce, qui est une sainte italienne qui était malade, qui a eu beaucoup de cancer et finalement qui est morte assez jeune d'un cancer. Et à un moment, le chirurgien lui dit qu'il faut qu'elle repasse à nouveau sur la table d'opération. Et quand elle entend ça, elle dit « Oh non !» Et elle dit « Mais si tu le veux, je le veux aussi. » Le consentement à la volonté de Dieu. On est dans le dur, là. On est dans le dur. Ça, c'est difficile. Et c'est humainement impossible. Il faut rentrer dans le consentement du Christ, dans ce oui du Christ à son Père, sur la croix. Je m'abandonne à la volonté de mon Père pour pouvoir le faire. Si on se sent incapable d'avoir la force de consentir, ne soyons pas attristés, ne nous disons pas que nous ne sommes pas capables d'une sainteté héroïque, c'est simplement que c'est normal, c'est difficile et qu'il faut demander cette grâce au Seigneur. Voilà ce qu'écrit saint Charles de Foucauld sur cette obéissance à ce qu'on a discerné. Si on a discerné que c'était la volonté de Dieu, eh bien, je dois dire oui, je dois obéir. Voilà ce qu'il écrit. Obéir à Dieu, nous le devons et nous le pouvons tous les instants de notre vie, comme Jésus. Oui, comme Jésus. Lui voyait en lui-même en tout moment la volonté divine. Nous connaissons en toutes choses, par notre directeur spirituel, à qui Dieu a dit « qui vous écoute, m'écoute », cette même volonté divine. Bon, ça ne veut pas dire que les directeurs spirituels sont infaillibles en tout, attention. Hein. On pourrait tomber dans une vision un peu gourou. Mais on a une voie autorisée pour se dire que Dieu nous guide de cette manière-là. En l'impossibilité de consulter notre Père spirituel, nous avons comme guide l'Évangile et la droite raison, interrogée avec les lumières de la grâce, implorée par la prière et la pénitence. Est-ce que qu'est-ce que je dois faire? Je me pose cette question, et si jamais j'ai vu que je devais la faire, eh bien, j'accepte de faire cela. Un petit mot, alors je sors peut-être un tout petit peu, c'est pas directement tiré de la prière d'abandon, mais quelque chose d'important, sur l'acte d'abandon et le sentiment d'abandon. L'abandon, qu'est-ce que c'est que vit Charles de Foucauld et qu'il nous propose dans cette prière? C'est un acte d'une haute intensité de volonté. C'est pas un acte passif. Je suis un tout petit peu mitigé avec l'expression contemporaine et on entend très souvent de lâcher prise. Vous voyez, c'est un conseil au niveau psychologique, alors qui a une certaine valeur, qui n'est pas inintéressant, mais qui donne l'impression qu'il faudrait sentir qu'on lâche prise. Qu'est-ce que c'est que s'abandonner? C'est vouloir
s'abandonner. C'est décider de s'abandonner. C'est un acte héroïque en intensité de ce que je veux. C'est pas je m'assouplis et je me laisse faire au niveau psychologique. Je peux très bien vouloir m'abandonner et en même temps, qu'il y ait des tensions, des difficultés dans tel ou tel discernement ou dans telle ou telle chose que je dois faire. C'est attention à ça. Donc c'est pas la passivité, il y a une grande intensité de volonté et c'est encore moins le sentiment de confiance ou le sentiment d'acceptation. Qu'est-ce que c'est que s'abandonner? C'est pas sentir qu'on n'a plus de difficultés, plus de troubles, plus d'inquiétudes, c'est vouloir dire, je le veux quand même. Je le décide intérieurement. Et je peux être dans un trouble intérieur et pourtant être dans un abandon maximum parce que je veux consentir à ce que Dieu me propose. Jean-François Assix, qui a écrit sur Saint Charles de Foucauld, souligne que cette méditation dont on parle, de l'abandon, a été écrite dans un moment extrêmement tourmenté pour Charles de Foucauld, où certains, en conscience de sa vocation à Nazareth, il voulait quitter la trappe et il était en même temps écartelé. La volonté de Dieu n'était-elle pas qu'il lui obéisse aveuglement et demeure trappiste? Et il écrit cela. Donc lui-même est dans un abandon qui est dans un trouble. Et pourtant il écrit cette prière. Il dit, voilà la perfection de la sainteté, de pouvoir dire je m'abandonne. Je dis oui au choix de Dieu pour moi. Oui à ce que Dieu permet que je vive. Même si c'est quelque chose qui est objectivement mauvais et que Dieu permet, je ne vais pas rentrer dans la question de la providence et de la permission du mal, mais jusque-là, si ça m'arrive, je dis oui à ce qui m'arrive. Je consens. Notre volonté, elle peut ou choisir entre ça ou ça, telle ou telle chose, mais elle peut aussi consentir à quelque chose que je n'ai pas le choix de vivre. Il m'arrive une épreuve et je consens à cette épreuve. Je dis oui. Voilà l'abandon. Mon Père, je m'abandonne à vous. Pourvu que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Point très important. Saint Charles de Foucauld nous livre là, il nous dit, il n'y a rien d'autre à faire pour être saint que cela. Je ne désire rien de plus. Le condensé de la sainteté, c'est dans cette acceptation de la volonté divine. C'est un résumé de la sainteté. Voilà ce que dit Saint Charles de Foucauld dans une de ses œuvres, un de ses commentaires. Le plus parfait pour Jésus, donc vous voyez, toujours il commente l'action de Jésus, il commente ce que Dieu a, les faits et gestes de Jésus, il nous dit il faut rentrer dans cette imitation. Le plus parfait pour Jésus a été de faire en tout instant la volonté de Dieu. Le plus parfait. Donc ce n'est pas les miracles, c'est pas extérieurement la mort de la croix, mais c'est de dire je veux faire la volonté de Dieu. Attention, ne me faites pas dire que c'était pas la plus grande œuvre de mourir sur la croix, mais c'était pas en tant qu'œuvre extérieure, mais en tant qu'acceptation de la volonté de Dieu. Le plus parfait pour nous est aussi de faire à tout moment la volonté de Dieu. Le plus parfait, en effet, ne consiste pas dans telle ou telle œuvre extérieure, il consiste dans la perfection de l'amour. Et là, nous avons quelque chose d'exceptionnel pour notre vie spirituelle. Parce que, quelle que soit notre vocation, père de famille, mère de famille, prêtre, enfant, étudiant, etc., ici et maintenant, où qu'on soit, à tout moment, il existe une volonté de Dieu pour moi. Quelque chose que Dieu permet, veuille que je vive, je peux m'abandonner, consentir à cette volonté, et là est la perfection de la sainteté. Vous voyez, comme ça réunit toutes les vocations. Dans toutes les vocations, je peux me dire, je peux être saint de cette manière, et je n'ai rien à désirer de plus. J'ai pas à me dire, je serais plus saint si jamais j'étais missionnaire, plus saint si j'étais prêtre, plus saint si j'étais pas marié, plus saint si j'avais pas mes enfants dont il faut que je m'occupe et si je pouvais aller à la messe tous les jours à Notre-Dame-des-Arbres, même si c'est une bonne chose, etc., etc. Je suis plus saint en disant oui à ce que Dieu veut que je fasse ici et maintenant, un oui avec une extrême intensité. C'est la spiritualité pour tous, cet acte d'abandon. La sainteté, mais ce n'est pas une petite sainteté, c'est la perfection, le plus haut degré pour Charles de Foucauld de sainteté, et dans cet abandon, il est possible pour tous. Et je peux être beaucoup plus abandonné en ayant une modeste tâche extérieurement que quelqu'un qui aurait un rôle exceptionnel, un
prélat de l'église ou je sais pas quoi, un missionnaire extraordinaire qui ferait peut-être des choses bien, mais où il serait un peu moins abandonné, consentant moins à la volonté de Dieu. Et vous percevez bien que quand on arrivera au ciel, où on sera très étonné de voir le haut degré de certaines personnes qui apparemment n'auraient rien fait d'extraordinaire extérieurement, mais auront avec une intensité très forte dit « Oui Seigneur, je consens, je veux, je m'abandonne ici et maintenant à votre volonté. » Donc cette phrase, voyez, elle est très importante. Quand on dit « je ne désire rien d'autre », ça veut dire « là est mon lieu de sainteté ». Et toute personne, à partir de l'âge de raison, jusqu'au dernier soupir, même la personne qui est en agonie, eh bien, peut se dire « je consens à la volonté divine avec perfection ». Comme c'est beau. Je continue. 4e point, je remets mon âme entre vos mains. Ici arrive ce qui avait déjà été mis dans le texte de méditation. Il n'est mis qu'à ce moment-là dans la prière d'abandon, parce que saint Charles de Foucauld va la redire. Redit ça, il dit je remets mon âme entre vos mains. Donc il le dit 3 fois. Vous voyez, premier verset en disant qu'il va commenter, début de la prière, début du texte, mon Père, je me remets en main mon esprit, et là, à nouveau, je remets mon âme entre vos mains. On peut s'abandonner dans le sens d'accepter, mais sans offrande intérieure, de dire « oui, j'accepte que cela m'arrive », c'est déjà magnifique. On peut aller jusqu'à dire « oui, j'aime ce qui m'arrive », donc pas simplement « j'accepte », mais du bout des lèvres, mais j'accepte quand même. On peut dire « j'accepte » et je dis « eh bien, je suis heureux que cela m'arrive parce que c'est votre volonté ». C'est déjà encore mieux. Mais il y a une 3e chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut tellement pas l'oublier que Charles de Foucauld commence par là, c'est l'acte d'offrande, c'est de dire « je fais monter ce que je vis vers le ciel. Entre vos mains, Seigneur, je remets mon âme ». Et c'est l'acte essentiel, tellement essentiel que sur la croix, Jésus récapitule son abandon, non pas en disant « je m'abandonne à toi », mais en disant « je remets mon âme entre tes mains, Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc il va offrir ce qu'il vit à Dieu. Et ça, c'est très important aussi. Ne considérons pas que l'abandon, c'est simplement un acte d'acceptation où j'accepte tout à l'avance et c'est fait. Non, j'accepte, mais ce que j'accepte, je l'offre à Dieu. Je dis, je veux que ça soit pour vous, Seigneur. Je me décentre de moi-même. Voyez, on peut considérer qu'il y a une double, par rapport à ce qu'a vécu le Christ, il y a son abandon à la Gethsémani et son abandon sur la croix. Son abandon à Gethsémani, c'est non pas ma volonté, mais la tienne. J'accepte que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne, Père. C'est ça qu'il exprime à Gethsémani. Sur la croix, c'est j'offre cet abandon. Donc, alors vous allez dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il y avait un abandon qui n'était pas très parfait à Gethsémani. Là, Jésus, il aurait pu faire mieux, et enfin, il y a eu la croix. C'est un abandon qui est parfait du début à la fin, mais qui est exprimé comme acceptation à Gethsémani et exprimé comme offrande au moment de la croix. Pour nous, pour tout chrétien, comme modèle, c'est les deux en même temps. Je m'abandonne en offrant, et je décide d'offrir ma vie, mais je ne peux offrir que quelque chose que j'ai accepté. Voyez. Donc l'abandon, l'acte d'abandon, il a ces deux dimensions. Et si on oublie l'acceptation, eh bien on retombe dans un abandon qui est volontaire. Voilà, je m'abandonne et je m'abandonne pour prendre des coups dans une vie où je vais avoir plein de souffrances, etc. Et j'ai pas envie, parce qu'on a oublié qu'on est fait pour nous tourner vers le ciel. L'abandon, si on vit mal l'abandon, et si on commence simplement par mon Père, je m'abandonne, en oubliant de commencer à dire j'ai envie de faire de ma vie une offrande vers vous, eh bien on va pas y arriver, je pense. On va pas y arriver. Et c'est souvent pour ça qu'on bloque. En revanche, si on dit « je veux m'offrir à mon Père », alors je vais décider, je vais prendre en Jésus le modèle pour pouvoir accepter et m'abandonner à ce que je dois vivre. L'offrande, donc l'abandon qui est une forme d'offrande, c'est l'acte volontaire de dépossession de soi-même pour se remettre à Dieu, pour remettre ce que nous offrons à Dieu, pour qu'il s'en serve comme il le voudra. Et le Christ, en croix, il dit « Je remets ma vie entre tes mains pour que tu t'en serves selon ton bon vouloir ».
et Jésus sait que le bon vouloir de Dieu, c'est le salut de l'humanité et le pardon des péchés. Nous nous remettons tout ce que nous faisons à Dieu et on donne un sens à cette acceptation. On lui donne une orientation qui est de faire plaisir à Dieu, que ça remonte entre les mains du Père et qui se serve de notre acceptation. Il dit voilà un homme, voilà un être humain que j'ai créé qui me retourne ce que je lui ai mis, sa vie, et je vais pouvoir m'en servir pour la conversion de telle ou telle personne, etc., etc. Et Charles de Foucault a offert sa vie pour la conversion des autres. Il a fait de sa vie une offrande pour le salut du monde et pour la conversion de tous les peuples qui l'entouraient. Je continue. Je vous la donne, mon âme, donc je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que se met un besoin d'amour de me donner et de me remettre entre vos mains. Là, il va préciser ce que c'est que cet acte d'offrande. Toujours, et toujours, nous, on a dans l'idée, c'est pour ça que ça frotte, on se dit, c'est purement un acte volontariste. C'est, tu dois t'abandonner, tu dois offrir. Eh bien, ça précise que l'acte d'offrande est un acte d'amour. Ça correspond à l'intime de notre cœur, à ce pourquoi on est fait. On est fait pour aimer, et on est fait pour aimer, qui est un don total de nous-mêmes. Quand il dit « je vous la donne », ça met un besoin d'amour de me donner, parce que notre nature est faite pour aimer, et aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Le Concile Vatican II dit une phrase qui a été très très reprise par Saint Jean-Paul II, dans Gaudium et Spes numéro 24. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Charles de Foucault exprime cela dedans. Il dit, c'est un besoin d'amour de me donner. Quand je remets ma vie entre les mains du Père, c'est pas simplement je fais un acte volontariste, mais finalement qui va m'apporter que du malheur. C'est un acte qui est un acte d'amour. Et comme nous sommes faits pour aimer et qu'on peut se déployer pleinement en aimant et en nous donnant, eh bien en remettant ma vie entre les mains du Père, je me rends compte que je me dépossède, mais ainsi je me retrouve. Et est-ce que nous avons l'impression que nous avons un être qui est frustré et qui n'est pas heureux sur cette photo, qui est la dernière photo de sa vie. C'est un être qui est rayonnant parce qu'il s'est complètement abandonné. C'est très important. Le chemin de l'abandon est un chemin de bonheur plénier. Et nous, on se dit, ah non, s'abandonner, ça va être des tuiles pendant toute notre vie. Et c'est pour ça qu'on a peur. Eh bien, lui, il dit, en fait, c'est le mouvement, l'aboutissement de l'amour parfait. Et quand on entend ça, je sais pas, enfin, vous voyez, je sais pas quelle est votre relation à Dieu. Moi-même, parfois j'oublie ou j'ai eu tendance pendant longtemps à oublier le fait d'exprimer tout simplement mon amour à Dieu et de pouvoir dire à Dieu, eh bien, c'est un besoin d'amour de vous aimer. Je vous présente tout l'amour de mon cœur. Je vous aime, ô mon Dieu. On retrouve dans ces deux versets-là de Charles de Foucault la tendresse de l'acte d'amour du Saint Curé d'Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, un épanchement de l'amour. Alors on pourrait se dire, Saint Curé d'Ars, c'était plutôt, c'était un peu réglo. C'était plutôt, on n'aurait pas dit que c'était le saint de la tendresse et la douceur de l'amour de Dieu. De la même manière que Charles de Foucault, on peut se dire, c'était très volontariste. Il offrait des mortifications, il offrait des actes extérieurs à Dieu. Il l'a fait. Mais c'était surtout porté par un besoin d'amour de se donner. Parce que je vous aime. Examen de conscience, combien de fois dans notre journée disons-nous à Dieu, mon Dieu, je vous aime. On peut dire, je vous offre tel sacrifice, je vous offre telle souffrance, je m'abandonne à vous, mais est-ce que, réellement, on dit, je le fais par amour, parce que je veux vous aimer, gratuitement, pour vous, parce que vous êtes bon. Voyez comment l'acte d'abandon inclut l'acte d'offrande de soi-même et inclut donc aussi l'offrande par amour pour Dieu. Enfin, et je suis dans les temps, dernière partie, dernière phrase, sans mesure, avec une infinie confiance. Je ne reviendrai pas là sur le « car vous êtes mon Père » à la fin qui reprend, qui inclut ce que j'ai dit au tout début, mais donc je veux me remettre entre vos mains sans mesure avec une infinie confiance. Saint Bernard disait, la mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure.
Voilà le mouvement. L'acte d'abandon ne sera jamais assez complet, assez total. Je veux pouvoir aimer, m'abandonner sans mesure, toujours plus. Pas toujours plus forcément en quantité, mais en qualité intérieure. Oh, comme je peux toujours plus aimer, offrir, consentir, et donc m'abandonner de cette manière-là. Je peux le faire de manière en me dépassant toujours. Et Charles de Foucault dit ça parce que lui, c'était un saint de la démesure. Il a toujours voulu être le premier en tout et le plus extraordinaire dans tout ce qu'il faisait, non pas pour un quelconque retour de gloriole sur lui-même, mais parce qu'il avait ce mouvement, il avait ce don-là de sa nature qui s'est transmis dans sa vie surnaturelle. Premier explorateur du Maroc, le plus caché que Jésus, il voulait être plus caché que Jésus, il voulait être le premier au pays Touareg pour pouvoir être au milieu de ces personnes, il voulait être le plus pauvre, le plus ascétique, il voulait être plus ascétique et plus pauvre que Jésus. Il a toujours voulu être le premier et faire plus. Il se disait, mais comment est-ce que je peux vivre et faire plus? Non pas sans combat, ça a été un véritable combat, mais il y avait cette dimension et ce désir intérieur. Donc, il dit sans mesure, je veux m'abandonner, mais sans mesure. Nous nous disons jamais, je suis quand même à un niveau pas mal de ma vie chrétienne. Je suis à Notre-Dame des Armées, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, je regarde à droite, à gauche, je pense que moi je suis plus à la messe que les autres, je suis plus abandonné. Ça, hop, j'ai coché les cases, c'est bon. Non, jamais. Toujours plus, plus, plus. Et Saint Charles de Foucault a toujours voulu faire plus. Et s'il avait, s'il n'était pas mort martyr, eh bien, il aurait sans doute consumé sa vie encore plus en cherchant à rayonner de manière exceptionnelle. Donc, aimer sans mesure, avec une infinie confiance. C'est ce mesure, sans mesure de l'amour, mais sans mesure de la confiance aussi. Et il finit, voyez, en disant « Car vous êtes mon Père ». Parole tellement belle. Cette confiance, elle s'appuie sur le fait que Dieu est Père. Je conclus. Nous avons avec cette prière, je pense, le condensé de la spiritualité de Saint Charles de Foucault, non pas que tout soit dit dessus, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais nous avons le cœur de ce qu'il a voulu comme chemin de sainteté. Si on a ça, et si on imite en ça, nous sommes très très bien partis. L'abandon à la volonté de Dieu comme lieu de perfection de la sainteté, par l'union parfaite à Dieu en toutes choses. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant cet acte d'abandon, c'est une spiritualité accessible à tous. Il ne s'agit pas de se laisser effrayer sur le contenu de la volonté divine pour Charles de Foucault en se disant « Ah, il s'est abandonné, moi j'ai pas du tout envie de vivre ce qu'il a vécu et je me sens pas du tout appelé à ça. » Évidemment, c'est pas ce que Dieu nous demande. Mais regardons l'appel à une radicalité intérieure de l'offrande, de l'amour, de l'acceptation et donc de l'abandon à Dieu. Cette intensité que nous devons avoir, même si le contenu de ce que Dieu nous demandera est moins exigeant, en revanche, l'acte intérieur d'offrande et d'abandon, lui, demande toujours à être vécu avec la même intensité, et une intensité toujours plus grande. Là est le secret de la sainteté, et donc secret de notre rayonnement missionnaire, quel que soit notre état de vie. Parce que plus on est saint, plus on donne envie, comme Charles de Foucault en a été le modèle. Amen. Ainsi s'achèvent les rencontres Charles de Foucault, qui ont débuté mardi et qui depuis mardi nous ont permis de mieux connaître et j'espère d'aimer davantage cette figure lumineuse, cette âme de feu qu'était Charles de Foucault. Vous trouverez les enregistrements des différentes conférences sur le site de Notre-Dame des Armées. Je voudrais remercier pour leurs interventions d'une très haute tenue intellectuelle et spirituelle le Père Ardura, Monsieur Asselin, Monsieur Touchag, et vous, cher Monsieur l'abbé, vous, jeune supérieur d'une jeune communauté, auquel je suis heureux de dire et mon respect, et si vous le permettez, mon affection. Je voudrais remercier également les familles qui nous ont prêté des reliques, qui nous ont permis de rentrer plus près, d'être au plus proche de Saint Charles de Foucault, et peut-être de comprendre un tout petit peu mieux le grand mystère de la communion des saints. Je voudrais surtout remercier aussi Monsieur l'abbé de la Motte et Monsieur l'abbé Babinet qui nous ont ouvert Notre-Dame des Armées et Saint-Germain-du-Chesnay
et également l'abbé Laignelot et l'abbé Formerie qui nous ont accompagnés tout au long de ces journées. Peut-être certains d'entre vous ne le savent-ils pas, mais l'école et le collège Saint-Charles de Foucault sont nés ici d'une heureuse conjonction entre Saint-Germain-du-Chênay et Notre-Dame-des-Armées, l'abbé Babinet d'ailleurs étant l'un des initiateurs de ce projet. Donc l'école et le collège sont le fruit de ces deux communautés et je tiens à rendre hommage et je tiens à ce que vous le sachiez que c'est vraiment le fruit de ces deux communautés. En terminant, j'ose vous demander des prières pour cette œuvre dont la vocation est d'ouvrir les intelligences, d'entraîner les volontés, d'affermir la foi et d'élever les âmes. Et s'il est un message que le Père de Foucault nous a laissé et que nos conférenciers nous ont répété depuis 4-5 jours maintenant, c'est l'importance, la primauté et l'efficacité de la prière.